Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers collègues. On conclut aujourd'hui le cours des traumatismes, où il y a du traumatisme du rein. On va voir la classification et bien sûr la prise en charge de ces traumatismes. Toujours, tous les supports utilisés dans les vidéos sont dans la description pour télécharger. Toujours, je vous invite, chers amis, à abonner pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. Et n'oubliez pas toujours un maximum de j'aime et de partage pour que ces vidéos atteignent le maximum nombre des étudiants le plus tôt possible pour leur préparation. Donc, la classification, donc, c'est selon la Société américaine des chirurgiens du trauma, ASST. Donc, on a 5 grades donc, que vous êtes censé à retenir, bien sûr. Grade 1, donc c'est une contusion rénale avec un hématome qui est sous-capsulaire, non expansif, pas de lacération parenchymateuse. Premier grade, donc on va avancer du moins grave, bien sûr, voire vers le plus grave. Grade 1, une simple contusion avec un hématome, le voilà, un hématome qui est sous-capsulaire. On avait parlé de la capsule, c'est elle qui donne au rein sa forme, c'est elle qui limite l'expansion pathologique. Donc le voilà, un hématome sous-capsulaire, sans qui est non expansive, pas de lacération, pas de fissure. Lacération, c'est le synonyme de fissure. Je vous invite à consulter la première partie. On avait parlé de ça. Donc, pas de lacération parenchymateuse. Grade 2, et le voilà, un hématome qui est périrénal. Donc, grade 1, un hématome qui est sous-capsulaire. Grade 2, l'hématome va disséminer un peu. Donc, hématome périrénal, non expansif toujours, mais il s'agit d'une lacération. Là, voilà la lacération, une fissure, malheureusement. Mais c'est moins d'1 cm de profondeur et il n'y a pas d'extravasation urinaire. Donc, stade 1, rein, on peut dire sain, sauf un seul petit hématome sous-parenchymateux ou bien sous-capsulaire sans lacération. Deuxièmement, là, une simple lacération de moins d'1 cm. Et je répète, avec bien sans extravasation urinaire non expansive, juste un hématome qui est périrénal. Grade 3, donc toujours selon la classification de AAST. Donc grade 3, une lacération qui est bien sûr supérieure à 1 cm. Toujours, il n'y a pas d'extravasation urinaire. Donc, le voilà grade 3, c'est le même aspect que deuxième grade, sauf que cette lacération-là, elle est plus profonde, plus d'1 cm de profondeur de cette lacération. Quatrièmement, grade 4, donc une lacération du cortex rénal, malheureusement, mais qui s'étend dans le système collecteur. C'est au niveau du grade 4. Donc je répète, c'est au niveau du grade 4, on va noter l'aspect et le phénomène d'extravasation du produit de contraste dans l'UV, dans l'urographie intraveineuse. Donc grade 1, grade 2, grade 3, pas d'extravasation d'urine. Et c'est au maximum, au pire du cas, des lacérations. Donc, grade 4, donc une extravasation du urine parce que cette lacération-là, elle va s'étendre vers le cortex, voire vers les voies urinaires excrétrices. Donc, lésion segmentaire d'une artère ou d'une veine, lésion pédiculaire artérielle ou veineuse avec un hématome contenu, thrombose artérielle pédiculaire sur dissection. Tout ça, ce sont des complications ou bien des aspects que vous pouvez noter. Vous pouvez les visualiser dans l'urographie intraveineuse ou dans le TDM, l'uroscan, qui est l'examen, je répète, de choix. Dernièrement, malheureusement, grade 5, donc une avulsion du pédicule rénal total. Donc là, voilà, le pédicule, il est avulsé. Donc, grade 4, il s'agit de lésions au niveau du pédicule, mais il n'est pas totalement sectionné. Le grade 4, on note l'extravasation, mais sans section du pédicule. Il peut avoir une thrombose, lésion, soit artérielle, soit veineuse, un hématome au niveau du contenu, mais pas d'avulsion totale du pédicule. Donc, elle est visualisée au niveau du grade 5 qui est le plus grave. Le voilà, une dissection, une lésion au niveau du pédicule total, extravasation du produit de contraste avec des lésions profondes vers le cortex ou bien un rein qui est multifracturé
Donc, devant ce cas-là, on n'a que le recours au traitement chirurgical, une néphrectomie curative. Malheureusement, le rein là peut pas survivre. Donc, du grade 1 vers le grade 3. Donc, j'espère que vous allez noter la grade de la classification d'ASAT ou bien d'AST. Donc, elle est fréquemment posée comme question. 1, 2, 3, pas de lacération ou bien pas d'extravasation. Grade 1, un hématome sous-capsulaire. Et grade 2, un hématome rénal, une simple lacération inférieure à 1 centimètre. Grade 3, lacération profonde, mais toujours pas d'extravasation. C'est au niveau du grade 4 et 5 où on note l'extravasation, avec soit un pédicule qui est, on peut utiliser le terme sain, ou bien avec des lésions acceptables, ou le grade 5, un rein foutu, donc avec un rein qui est multifracturé, malheureusement. Donc là, c'est quelques aspects. Donc ça, c'est du grade 2, ça, c'est du grade 3, et ça, c'est du grade 4. Donc vous voyez l'extravasation du produit de contraste. Et voilà le produit de contraste en extra-rénal. Là, on note un hématome sous-capsulaire, et le voilà. Donc ça, c'est l'hématome. Donc, il est limité entre la capsule et le parenchyme. Donc ça, c'est du grade 1. Donc lésion bénigne, ou bien une lésion minime, heureusement. Donc c'est un simple hématome sous-capsulaire. Et là, malheureusement, on note une lésion avec extravasation du produit de contraste. Donc voilà, le produit de contraste, il est en extravasation. Vous voyez la différence entre cet aspect-là, premièrement, et cet aspect-là. Donc il prend toute la loge. Donc, au niveau de fosse lombaire, on parlera là du stade 4 ou du stade 5. Donc j'espère que c'est clair pour la classification. Dernièrement, le dernier titre, la prise en charge thérapeutique. Donc on va voir la conduite thérapeutique devant des lésions ou bien devant un traumatisme rénal. Donc les buts du traitement, je répète, c'est une lésion dangereuse, une urgence vitale qui peut menacer la vie du patient. Donc, premièrement, améliorer le pronostic vital ou bien préserver le pronostic vital, préserver la fonction rénale. Le rein, toujours, c'est un organe noble. Traiter les lésions associées et éviter les complications et les séquelles, malheureusement, qui peuvent survenir sous un hématome ou bien sous une extravasation du urine devant surtout stade 4 et stade 5. Les moyens thérapeutiques, traitement médical, donc, qui concerne traiter l'état de choc, mesure de réanimation, la transfusion. On avait vu ça dans la conduite à tenir. Vous pouvez le consulter. Traitement conservateur. Et malheureusement, on ne peut pas l'utiliser toujours. Et on ne peut pas faire le recours au traitement conservateur toujours. Parfois, on a qu'au traitement chirurgical ablatif, donc néphrectomie, devant des stades où le rein il est non récupérable, malheureusement. Donc, le traitement conservateur, les conditions pour voir, bien pour administrer ce traitement, c'est devant un traumatisme qui est mineur. Je répète, sans extravasation des produits de contraste. Donc, c'est le grade 1, 2, 3 selon la classification AST. Donc, comme conduite thérapeutique, une hospitalisation quelques jours, 7 à 10 jours. Un traitement conservateur qui consiste à un simple repos au lit jusqu'à disparition de l'hématurie, disparition des douleurs, l'état calmé, le plus souvent par des antalgiques. Devant une lésion mineure, heureusement, on peut préserver le rein, pronostic fonctionnel. Donc, c'est un repos du lit jusqu'à disparition d'hématurie, disparition de douleurs qui peuvent être calmées par des antalgiques. Une antibiothérapie pour éviter la surinfection des collections. Je répète, les urines et l'hématome sont des sources d'infection. Un hématome, une extravasation des urines, c'est un risque infectieux qui est surajouté. Donc faites attention, une antibiothérapie prophylactique. Surveillance rapprochée, donc clinique, donc pression artérielle, le pouls, la température, la douleur et l'hématurie. Donc généralement, ça va améliorer avec le temps devant les lésions minimes.
Surveillance biologique, l'hémoglobine et la créatinémie, donc fonction rénale et dégradation du sang, ou bien anémie qui peut s'installer devant les hémorragies toujours. Donc, je répète, c'est un cas, ou bien nous sommes devant un polytraumatisé. Donc, et radiographique, donc c'est le TDM, l'uroscanner, le examen de choix pour visualiser les lésions. Donc, avec une injection de produit de contraste, deux injections. Donc, une injection J6 à J8 pour la première semaine, voire une deuxième ou bien un deuxième Euroscan entre troisième semaine et quatrième semaine, J21, J24, bien J28. Dernièrement, la tendance actuelle recommande le recours au scanner en cas de déglobulisation, fièvre, bien persistance de l'hématurée. Donc, généralement, normalement, devant les lésions minimes, stade 1, 2, 3. Donc, la l'évolution, elle est favorable devant, avec une disparition d'hématurie, disparition de douleur et une guérison et avec une récupération. Mais si ça marche pas, donc on va faire le recours à un neuroscanner qui est, je répète, l'examen de choix devant toutes les lésions-là, devant une déglobusation, une fièvre ou bien persistance de l'hématurie. Donc, un neuroscan pour rechercher de quoi s'agit-il. Concernant les autres lésions, grade 4, grade 5, avec extravasation des produits de contraste, donc on peut monter un traitement conservateur au premier lieu. Donc c'est le même procédure comme le traumatisme mineur. Donc l'attitude initiale, donc toujours on favorise la conservation du rein, c'est un organe noble. Donc en fonction de l'évolution des gestes endoscopiques et percutanés ou bien vasculaires qui sont réalisés. Donc c'est un traitement conservateur en première intention. On va monter une sonde ou un drainage percutané. Drainer les urines, ce sont des sources d'infection. Éviter donc, le rôle, je vous invite à noter ça, le rôle de la sonde là, c'est d'évacuer l'urinum. En cas de surinfection, donc l'urinum, cette accumulation d'urine, donc ça, c'est une source qui va favoriser les surinfections. Et bien sûr, devant une persistance d'extravasation du produit de contraste, on va évacuer ça soit par une monte, bien une montée du sonde ou bien d'un drainage percutané. Une embolisation en cas d'un saignement actif, arrêter le saignement, exploration dernièrement chirurgicale en cas d'évolution clinique défavorable et le traitement là va rester conservateur. On va passer malheureusement aux indications opératoires en urgence. Donc, devant une avulsion du pédicule. Donc, malheureusement, avulsion totale, une réparation vasculaire, si c'est pas possible, on va passer le traitement là, ça va pas rester conservateur, on va passer à la néphrectomie. Deuxième indication chirurgicale, c'est une instabilité hémodynamique non expliquée par d'autres lésions qui persistent, je répète, malgré des réanimations adéquates. On a le recours à la laparotomie, donc une indication chirurgicale, avulsion non réparable du pédicule, malheureusement une néphrectomie, ou bien instabilité hémodynamique, urgence vitale devant un traitement de réanimation ou bien mesure de réanimation adaptée. La laparotomie peut être indiquée pour le traitement d'une lésion associée, donc en cas de lésion située au niveau du rétropéritoine qui n'est pas abordée par le scanner. Ou bien la laparotomie peut être indiquée en préopératoire qui devant des lésions stade 4, stade 5, ou bien s'il existe un hématome rétropéritonéal de façon qui est expansif. Donc on essaiera toujours un traitement conservateur, même au grade 4 et 5. Donc évacuer l'urinome, éviter répète, les infections, l'embolisation s'il s'agit d'un saignement et l'exploration chirurgicale devant ces deux indications, avulsion pédicule. Si cette dernière n'est pas récupérable, on n'a que le recours à la néphrectomie. Et dernièrement, devant une instabilité dynamique, on n'a que le recours à la laparotomie.
Indication chirurgicale ou bien la chirurgie différée, elle est indiquée devant une persistance ou bien persistance du saignement avec des globulisations, persistance d'un gros hématome rétropéritonéal qui ne regresse pas ou qui va surinfecter. Donc l'hématome et l'urinome, gardez ça en tête, ce sont deux structures de lésions avec un risque infectieux très augmenté. Persistance de l'extravasation des urines malgré un drainage percutané ou un drainage rétrograde. Donc, dans ces cas, la chirurgie, ça va permettre d'évacuer toujours l'hématome. Donc, chirurgie devant persistance du saignement, persistance d'un gros hématome, quel que soit rétropéritonéal, ou persistance de l'extravasation des urines. Les urines aussi sont source d'infection. Une indication chirurgicale devant extraction des fragments qui sont dévascularisés, la suture de la voie excrétrice ou une suture parenchymateuse, c'est une indication chirurgicale devant une lésion parenchymateuse ou une fracture du rein, et rarement on sera amené à réaliser malheureusement le traitement du dernier recours, la néphrectomie totale en cas de rein qui est complètement détruit, donc, ou à l'origine des complications qui sont non récupérables au traitement conservateur. Donc, la conduite est facile, donc on essaiera toujours, gardez-vous en tête, de garder le rein, administrer un traitement conservateur si ça ne marche pas. Donc on peut pas, ou bien on n'a pas le choix qu'au dernier recours à une néphrectomie totale devant un rein non réparable. Le but de ce traitement chirurgical, donc nettoyer les loges, l'urinome et l'hématome, je répète, ce sont deux sources d'infection, surtout s'il s'agit d'une lésion rétropéritonéale, via l'accumulation de ces deux derniers en rétropéritonéal, assurer l'hémostase, toujours ce vital, réparer les voies excrétrices et parenchymateuses, s'ils sont réparables, bien sûr, et une reperméabilisation vasculaire si l'embolisation n'en marchait pas. Parfois, on est obligé de faire une laparotomie médiane qui est recommandée pour permettre une exploration complète de la cavité abdominale. Le but de cette laparotomie, c'est de contrôler en premier lieu le pédicule vasculaire. Donc, voilà une laparotomie qui est médiane. Donc, c'est pour déceler ou bien c'est pour opérer le pédicule, lui contrôler. Donc, le traitement doit être le plus conservateur possible, je répète. Mais devant des cas qui sont non réparables, dernièrement, on répète, une néphrectomie. Donc, traitement chirurgical, il se fait par une laparotomie médiane, la voilà. Elle doit être la plus conservatrice possible, mais je répète toujours, si bien devant des lésions évoluées grade 5 devant un rein qui est totalement fragmenté, donc une néphrectomie. Avant de conclure, donc la surveillance clinique après un traitement chirurgical, donc normalement l'hématurie doit disparaître quelques jours. Sa réapparition ou la recrudescence devra être notée. Deuxièmement, soit une persistance ou amélioration de la symptomatologie douloureuse. La surveillance étroite de l'état hémodynamique, donc guette toute aggravation latente. Donc, toujours je répète, c'est un patient polytraumatisé. Donc faites attention aux troubles hémodynamiques qu'on a vu dans la conduite à tenir. On recherchera aussi une hypertension. On va voir ça dans les complications. La température doit être surveillée. Je répète, l'hématome et l'urinome peuvent être des sources de complications infectieuses. L'examen clinique doit noter l'évolution d'un éventuel empattement lombaire ou tuméfaction des flancs. À réaliser, toujours, je répète les points forts, le TDM abdominal. Donc, pour le contrôle tous les 2 voire 4 jours, après un traumatisme minime. Donc, on craint méconnaître certaines complications. Et bien sûr, devant les grades sévères, grade 4 et 5, du traumatisme fermé du rein. Un contrôle par le TDM aussi peut être pratiqué chez les patients qui présentent au cours de leur évolution une fièvre. Donc, on craindra l'évolution ou bien
la complication infectieuse ou bien une chute de taux d'hématocrite et des douleurs significatives. Donc, surveillance toujours, l'hémodynamique, un TDM abdominal pour contrôler, surtout devant les stades sévères, et toujours toute fièvre, toute augmentation de la température, ça va craindre une complication d'ordre infectieuse. Les complications, avant-dernier titre, donc l'hémorragie, qui est la principale complication dans la phase aiguë. Donc, sa survenue tardive est possible en rapport avec une fistule artério-veineuse ou un pseudo-anévrisme. Donc, si on vous pose la question, faites attention dans vos cas cliniques, un patient qui a subi un traitement chirurgical d'un traumatisme et qui a une recrudescence d'un syndrome ou bien des hémorragies tardives. Donc, vous allez évoquer soit une fistule artério-veineuse qui est une complication fréquente tardive après traumatisme, ou bien un pseudo-anévrisme. Premièrement, l'hémorragie. Deuxièmement, l'urinome. Je répète, c'est la collection de l'urine en péri-rénal. C'est une source d'infection. Sepsis, bien sûr, lorsqu'on dit urinome, hématome, c'est une source d'infection. Surinfection, soit de l'hématome ou de l'urinome, qui nécessite, comme on avait dit, une antibiothérapie, donc, et parfois un drainage. Donc, soit par sonde, comme on avait vu dans les formes avec des lésions et avec extravasation des urines, on nécessite le drainage. Un point fort à retenir aussi, c'est l'HTA. Gardez-vous en tête l'hémorragie, le sepsis ou l'infection, l'HTA, qui est la principale complication à distance. Principale complication à distance après un traumatisme rénal à retenir. J'insiste sur ce point-là. Donc, c'est l'HTA, l'hypertension artérielle. C'est la principale complication. Donc, elle est due à quoi? Par une hyperstimulation du rénine, angiotensine, qui est suite à quoi? Suite à l'ischémie rénale. Si un rein va devenir ischémique après la lésion, même tardivement, je répète, à distance, ça va stimuler la sécrétion de rénine, angiotensine de façon pathologique. Et la complication post-traumatique à retenir, donc c'est l'HTA. Donc, l'hypertension artérielle due à ischémie rénale. Dégradation de la fonction rénale, bien sûr. Donc, ça, c'est du pronostic fonctionnel. Fistule artério-veineuse, qui peut se manifester par une hématurie ou bien une HTA. On a vu ça, on a dit ça pour l'hémorragie. Elle est traitée par la radioembolisation. Et dernièrement, des dilatations des cavités pilocaliciennes. Donc, un retentissement sur le haut appareil urinaire par une fibrose cicatricielle suite à des lésions piliques. Gardez-vous en tête, dans la phase aiguë, c'est l'hémorragie. Le risque septique devant un urinome, devant un hématome, ça nécessite une antibiothérapie prophylactique. L'HTA qui est la principale complication, je répète, tardive, bien à distance, elle est due à l'hyperstimulation du SRA, système rénine-angiotensine, secondaire à l'ischémie rénale et d'autres complications. Donc, soit dégradation, fistule, dilatation, donc des séquelles bien sûr. Donc, un rein qui a subi d'un traumatisme peut avoir des séquelles. Dernièrement, on conclut avec la conclusion. Donc, le scanner injecté, je répète, point fort à retenir, message à retenir depuis ce cours. Scanner injecté, l'examen de référence pour diagnostic, surveillance des traumatismes rénaux, l'attitude toujours conservatrice et la surveillance, elle est toujours préférable. Donc, et elle est devenue la règle. Premièrement, toujours, on essaiera de conserver le rein, comme on avait dit, le long de ce cours. La chirurgie en urgence ne garde que des indications qui sont bien précises et qui se terminent malheureusement souvent par une néphrectomie. Donc, on la déteste toujours. On veut toujours préserver le rein. Le rôle de la surveillance, le rôle de l'antibiothérapie prophylactique, et faites attention à la complication. Donc, les points forts, toujours banalisés par les notions de base, les introductions et les conclusions. Il peut s'agir des questions posées au niveau des examens. Et dernièrement, l'HTA, l'hypertension artérielle, la complication principale, donc, à distance tardive,
dû à une ischémie rénale, donc une hyperstimulation du système rénine-angiotensine. Donc j'espère que c'est clair. Donc ça, c'est tout pour les traumatismes rénaux. Je vous remercie pour votre attention, chers collègues. Je vous rencontrerai prochainement dans d'autres cours. Je vous souhaite toujours le bon courage dans vos préparations. Merci pour votre attention et à la prochaine.